Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, en direct du Masjid al-Nabawi, la 4e nuit de Ramadan. Donc en direct du Masjid al-Nabawi, à l'intérieur, comme vous voyez, pas trop de monde, ça va, c'est raisonnable pour ceux qui veulent, comme vous voyez là, prier. Surtout ceux qui ont l'occasion de venir pour la Umrah, profiter du Masjid al-Nabawi, des 1000 prières que vous pouvez avoir pour chaque rak'atayn. Profitez de ce mois Ramadan quand vous êtes à Médine pour prier même après le Tarawih. Comme vous pouvez le voir, le Masjid est ouvert et lire le Coran, vous posez pour lire le Coran, Inch'Allah. Donc comme vous voyez, c'est sa vie la nuit. Ils sont en train de tout nettoyer, comme vous pouvez voir. Alors là, à gauche, vous avez le kursi, la chaise de Cheikh Abdel Mohsin Cheikh Abdel Razzaq al-Abbad. Cheikh Abdel Razzaq. Donc c'est ici qu'il fait cours entre le Maghreb et l'Isha et après le Fajr. Dans ce kursi. Donc vous pouvez rentrer par la porte 5 qui est juste là. Ou la porte 8 qui est juste là. Ou éventuellement par la porte 17 qui est en face mais qui est fermée là pour le moment. Donc ces trois portes amènent au kursi de Cheikh Abdel Razzaq. Là-bas, vous avez à la porte 11-12 l'Ifta avec les mouftis qui sont à votre disposition si vous avez des questions. Mais ce que je vous conseille, si vous avez des questions, que vous êtes arabophone, c'est de prendre directement les téléphones qui sont un petit peu partout. Je vais le montrer là si j'ai l'occasion. Et vous avez directement à l'autre bout de la ligne un moufti qui répondra à vos questions éventuellement. Inch'Allah. Comme vous pouvez voir, il est quelle heure ici? Il est 23h25. Donc ça fait à peu près 1h30 qu'ils ont terminé, ou 1h30. Ils ont terminé le Tarawih. Donc c'est vite, tout le monde est retourné à ses occupations. Là-bas, vous avez les cours de Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Et là où il y a la bâche, en fait, c'est une bâche qu'ils mettent le soir, comme je vous avais dit, pour laisser les femmes faire la prière à l'intérieur du musée al-Nabawi. Donc cet endroit, c'est pas la Ramadan, mais c'est un endroit qui est à la base attribué aux hommes. Et la nuit, il laisse les femmes prier à cet endroit-là, qu'elles puissent prier à l'intérieur du masjid, à savoir que la journée, il y a tellement de monde qu'ils ont du mal à rentrer à l'intérieur. Donc là, c'est l'occasion de rentrer dans le Masjid al-Nabawi, prier dans le Masjid al-Nabawi. Et ils ont accès par la porte 21 ou la porte 32. Alors, je vais essayer de vous trouver les petits téléphones blancs, parce que vous avez un moufti directement et qui répond à vos questions. Donc là, même les gens, j'ai l'impression qu'ils dorment, se reposent avant le Fajr. Là, ça c'est ils font leur devoir, Inch'Allah. Ils sont en train de faire leur devoir dans le haram. Donc voilà les téléphones dont je vous parlais. Si vous avez des questions, vous décrochez ce téléphone là que vous voyez en face de vous. Dès que vous en voyez un, donc vous savez que c'est un téléphone qui vous met en ligne directement avec un moufti. Vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Bien sûr, à condition d'être arabophone. Vous pouvez toujours trouver un étudiant sur place qui posera la question pour vous, qui pourra vous faire la traduction, Inch'Allah. Là, vous avez des petits livres, comme vous pouvez voir. Alors, attendez, on va mettre français. Voilà. Vous avez juste à scanner et vous avez le petit PDF. Durus al-Muhimma, les leçons importantes, vous en garde contre les innovations. La manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La description de la Umrah, ça c'est intéressant. Et regardez, à côté vous avez le téléphone qui est disponible. Et là c'est par là que rentrent les femmes pour prier dans le musée de Nabawi. Donc porte 20, 21, 22.
Là, je me dirige vers la porte 19 parce que j'ai rendez-vous à la porte 19. Et donc, je vous fais profiter un petit peu de l'ambiance en même temps. Il fait froid, hein. Il fait froid et à l'intérieur, regarde, comme vous voyez en face de vous, aussi. Donc, on se secoue avec un ihram, avec ce qu'on peut un petit peu. C'est vrai qu'il fait un petit peu froid. Alors, j'ai pas très l'habitude, mais j'essaye de lire un petit peu en même temps. Je ne sais pas si vous avez des questions auxquelles je peux répondre rapidement, tant qu'on est en direct. À ce moment-là, essayez de me les écrire et je vous répondrai, Inch'Allah. Bon, ça, c'est en direct, un peu à l'improviste. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc, si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas. Ça, c'est la porte. Regardez, vous avez déjà par la porte 19. Et à côté, vous avez la porte 18. Donc, c'est là où vous pouvez récupérer des mushaf. Des mushaf, donc, en général, c'est les mushaf qui récupèrent donc, sur les portants que vous voyez. Hein, parce que ça, c'est automatiquement trié tous les jours. Et c'est remplacé par les mushaf de l'impression du. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, là. Là où est-ce qu'ils impriment les mushaf ici. Donc, c'est directement remplacé. Et ils les récupèrent pour faire des cartons. Et vous pouvez les récupérer à la porte 18, là-bas. Juste à côté de la porte 19. Ces petits cartons blancs remplis de mushaf. Alors, je vous emmène jusque là-bas pour que vous voyez un petit peu le. Donc, c'est ouvert le matin. Hein. C'est ouvert le matin. Uniquement le matin jusqu'à 10h, il me semble. Voilà, la porte 18. Après, je vais vous laisser parce que mon rendez-vous est arrivé là. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Vous pouvez vous inscrire au cours de Coran, exactement. Vous avez des halaqat qu'on appelle halaqat al-zawar, donc pour les visiteurs, pour ceux qui ne sont pas résidents. Donc vous pouvez vous inscrire chez eux et faire ce qu'on appelle tasih al-tilawa, lire avec eux, commencer par la Fatiha, etc., etc. Et donc rectifier votre lecture en présence d'un shir. Donc effectivement, vous pouvez vous inscrire. J'avais déjà fait une petite vidéo. Ils sont à peu près à cet endroit-là, porte 19. Si vous rentrez porte 19, 20, 21, vous les verrez là, ils ne sont pas là, mais vous les verrez, ils sont dans, assis à chaque poteau. Et vous verrez sur la pancarte visiteur. La petite pancarte, elle indique visiteur. Alors, je vous dis à très bientôt. Je suis désolé, hein, un direct rapide, mais au moins ça vous donne un petit peu un aperçu de l'ambiance du musée de Nabawi après Tarawih. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah.